dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Parole. Te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va continuer l'étude de l'étude biblique que nous avions commencé. Et par la grâce de Dieu, je souhaiterais que l'on puisse finir aujourd'hui. Nous avons commencé cette étude sur les mandats spirituels comme un appel à la prière pour chacun d'entre nous. Nous avons commencé à parler de ces choses déjà comme un appel. Ensuite, Dieu nous a donné la conviction d'en parler ou d'en faire tout un enseignement. Et je crois que le Dieu qui nous a donné cette conviction est aussi le Dieu qui fait que ce soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je souhaiterais que nous puissions finir cet enseignement que nous avons commencé. Nous avons vu la dernière fois les mandats divins. Et la dernière semaine, nous avons passé encore beaucoup de temps, n'est-ce pas, à introduire ou à parler de certains aspects qui concernent les mandats spirituels. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Aujourd'hui, nous allons essayer d'être un peu plus méthodiques et avancer directement sur le deuxième point, qui est les mandats sataniques. Une chose importante que nous avons dite et qu'il faut retenir, c'est que dans le champ de nos vies, selon Matthieu chapitre 13, il n'y a pas que Dieu qui plante. Dans le champ de nos vies, il n'y a pas que le Seigneur qui plante. Dans le champ de nos vies, Satan plante aussi. Satan n'est pas celui qui a créé le champ. Satan n'est pas celui qui a créé les hommes. Mais Satan utilise les hommes, utilise des choses qui sont autour de nous pour nous faire du mal. Et une des choses qu'il fait, c'est qu'il plante. De la même manière que Dieu plante des choses, Satan les plante aussi. Au début de cet enseignement, nous avons expliqué que peut vouloir dire, n'est-ce pas, que peut vouloir dire les plantes qui sont en train d'être plantées, selon Matthieu chapitre 15, verset 13. Nous avons expliqué par rapport au Matthieu chapitre 13, où Jésus est en train de dire que l'ivrée, ce sont les fils de l'ennemi, n'est-ce pas, les fils du diable, et le blé, ce sont les fils du royaume. Et il parle ainsi du fait que les anges viendront pour séparer l'ivraie et le blé. Il utilise là une image où il est en train de présenter des plantes comme des personnes. Alors nous comprenons aussi que nous pouvons utiliser la même image dans notre compréhension des Écritures. Il y a des choses, il y a des hommes qui sont plantés par le Seigneur dans notre environnement, dans notre vie. Et ces personnes sont des personnes qui viennent avec un mandat divin parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Et il y a des gens qui sont plantés dans notre environnement, pas par le Seigneur, mais par l'ennemi. Parce que quand Satan veut détruire la vie d'une personne, il ne vient pas directement en face dans le but de te détruire. Il ne vient pas de façon claire et transparente. Le diable vient souvent par des voies détournées. Et une des voies détournées, c'est qu'il envoie ses agents ou il envoie des personnes autour de nous avec un mandat qu'il leur attribue. Ainsi, nous comprenons que tout ce qui est autour de nous n'est pas anodin. Et nous devons grandir dans notre esprit de discernement pour que quand quelque chose se passe dans notre environnement, nous soyons en mesure de les discerner. Parce que dans le domaine spirituel, l'apparence ne compte pas. Des choses qui peuvent sembler être mauvaises peuvent être bonnes pour toi. Et des choses qui peuvent être bonnes peuvent être mauvaises pour toi. Le vent peut cacher, n'est-ce pas, une pluie de bénédiction. Mais le vent peut aussi cacher la destruction. L'apparence n'est rien. Et nous avons besoin d'un esprit de discernement très, très, très poussé. Ainsi, nous devons grandir dans un tel esprit pour discerner que dans notre environnement, il peut y avoir des personnes qui sont venues avec un mandat divin, mais qui ne ressemblent pas à des personnes qui ont un mandat divin.
qui ne ressemble pas au genre de choses, au genre de personnes que tu attends. Dieu t'a dit, je veux t'élever, je veux t'amener, je ne sais pas moi, dans des hautes sphères. Mais des personnes qui viennent à côté de toi, ce sont des personnes qui ont besoin de quelque chose. Ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui est venue à côté de toi a peut-être besoin de quelque chose maintenant. Mais cette personne peut être ta porte demain. Nous avons vu dans les Écritures l'histoire de cet esclave qui était à côté de Naaman, n'est-ce pas, le général syrien. Cette fille était là pendant longtemps. Peut-être qu'elle était même méprisée et tout. Mais à un moment crucial où Naaman a cherché des solutions à son problème, le problème qu'il avait, c'est qu'il avait la lèpre. Il a cherché des solutions, il n'en a pas trouvé. Et la lèpre, c'était une maladie honteuse. C'était une maladie, n'est-ce pas, qui était considérée, qui faisait de toi un paria. Mais lui, le grand général Naaman, se retrouve, n'est-ce pas, frappé de cette maladie. Naaman, qu'est-ce que tu fais? Naaman n'avait pas d'issue. Mais l'issue de Naaman se trouvait entre les mains d'une fille qui ne ressemblait pas aux solutions qu'il cherchait. Quand Naaman cherchait des solutions, il se disait que serait un grand homme de Dieu, ce serait je ne sais pas moi quoi. Mais c'était la fille qui était à côté de lui, une esclave, qui est devenue la solution à son problème. Eh bien, les gens que Dieu nous envoie peuvent ne pas voir la forme de ce que tu cherches, peuvent ne pas présager ce que tu es en train de chercher. Et il te faut un esprit de discernement élevé pour comprendre que cette personne a quelque chose pour ma vie. Aujourd'hui, peut-être, c'est moi qui suis en train d'apporter quelque chose dans sa vie. Mais un jour, je sens qu'il y a quelque chose, un rôle qu'il va jouer ou qu'elle va jouer dans ma vie. Et c'était cet esprit de discernement que l'on doit développer. Et la même chose, n'est-ce pas, pour les envoyés de l'ennemi. L'ennemi envoie aussi des gens dans une forme à laquelle on ne s'attend pas. Des fois, dans une forme innocente. Quand tu n'as pas un esprit de discernement, tu regarderas à l'apparence. Tu laisseras certaines de ces personnes s'approcher de toi. Et ils viennent avec un mandat. Des fois, un mandat que même eux-mêmes ne savent pas. Et ce mandat, c'est celui d'amener la destruction dans ta vie. Jean chapitre 10 est en train de dire... Est-ce que c'est Jean chapitre 10, n'est-ce pas? Lisons les Écritures. Je crois que c'est Jean 10. Il dit, ouais, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Dans ces phrases, nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, aussi le but des agents de Dieu ou le but des agents de l'ennemi. Un agent de l'ennemi peut avoir une bonne apparence aujourd'hui et te donner tout ce dont tu as besoin. Mais son objectif, c'est ça. Dérober, égorger, détruire. C'est ça son objectif. Peut aujourd'hui te faire du bien, peut aujourd'hui te donner des millions. Mais l'objectif, c'est ça. Dérober, égorger, détruire. Quand on n'a pas un esprit de discernement poussé, on laisse ces agents arriver et s'ensuit la destruction. Regardez ce qui se passe avec quelqu'un comme Judas. Judas est appelé par le Seigneur parmi les 12. On peut comprendre, n'est-ce pas, que dans la préscience de Dieu, parce que quand on fait une étude sur Christ, il est important de comprendre, n'est-ce pas, que Christ n'est pas un homme comme nous. Et même quand on utilise les comparaisons, il faut comprendre qu'au niveau de Christ, il y a des choses qui ne sont pas des surprises. Parce qu'il n'est pas un homme comme nous. Donc, Jésus connaissait, il savait qui était Judas. Mais dans l'humanité de Christ, c'est à quoi nous pouvons nous référer. Dans l'humanité de Christ, il appelle 12 disciples, 12 personnes qui sont en train de marcher avec lui. Mais parmi les 12, il y a une personne qui est venue avec un autre mandat. Jésus lui-même, quand il est en train de parler des disciples, il dit, vous êtes tous là, mais un d'entre vous est un démon. Judas était avec Christ, mais avec un autre mandat. Pendant tout ce temps, il a fait ce que tous les disciples avaient fait, excepté le fait qu'il était voleur aussi. Mais il allait aussi évangéliser. Il allait faire tel. On ne voit pas dans les Écritures quelque chose qui nous pousse à croire qu'il n'a pas fait ces choses. Mais Judas s'est avéré être une personne qui avait un double mandat. Il avait un mandat divin, mais il avait aussi un mandat satanique. Le mandat satanique, c'était celui de livrer Christ.
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière l'acte du diable de lui donner un tel mandat, Dieu avait prévu que la folie de la croix puisse se manifester. C'est là où joue la préscience de Dieu. Mais Judas avait un mandat. Il avait un mandat et il devait livrer Christ. Certaines personnes peuvent vraiment s'approcher de nous, mais avoir un autre mandat. Avoir un autre mandat. Et nous devons grandir dans le discernement des esprits pour comprendre ces choses. Alors, j'aimerais que nous puissions lire ici deux ou trois textes. Nous sommes dans le livre des Nombres. Comme on est dans un petit groupe, s'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter et on peut en discuter. Nombres chapitre 31, verset 15. Nombre 31, verset 15. Je vais même commencer un peu plus tôt. Je commencerai à partir du verset 2. Au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous les hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu pour toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, avec eux les fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portaient les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, et selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Hur, Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. C'est important ici de noter, Balaam, c'est celui qui, un peu plus tôt, à qui on avait demandé de maudire le peuple d'Israël. On lui demande de maudire le peuple d'Israël et il a même prophétisé, il a dit, comment puis-je maudire celui que l'Éternel a béni? C'est Dieu qui a béni, il fait des bonnes prophéties et des fois on se réfère à Balaam, c'était le voyant, ainsi de suite. C'est de là que plusieurs personnes que vous entendez prophétiser, être prophètes, n'est-ce pas, aiment utiliser plutôt le mot voyant pour eux-mêmes, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et Balaam, ce n'était pas quelqu'un qui connaissait nécessairement Dieu, c'était un voyant, mais je ne peux pas affirmer que c'était quelqu'un qui était nécessairement en relation avec Dieu. C'était peut-être quelqu'un qui avait une certaine sensibilité spirituelle. Du coup, il pouvait voir certaines choses et même des choses que Dieu pouvait montrer. Et quelqu'un aussi dont on ne peut pas se fier sur la base de sa moralité. Verset 9. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur pays, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, les butins, les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au défend d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita, remarquez, il s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Et leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, remarquez ici, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel.
dans l'affaire de Péor. Alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Et maintenant, tuez tous les mâles parmi les petits-enfants, tuez toutes les femmes qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Je veux ici que vous reteniez ce qui se passe au verset 16. Quand Moïse s'irrite, il dit, « Ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont irrité les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. » Ce sont elles qui, par Balaam, n'est-ce pas, ont ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Allons dans Nombre, le chapitre 24, un peu plus tôt donc. Regardez ce qui se passe au verset 14. Et là, on est en train de voir, n'est-ce pas, Balaam, entre guillemets, dans sa gloire. C'est-à-dire quand on est en train de lui demander de maudire le peuple. Au verset 14, la Bible dit, « Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. » Balaam semble être quelqu'un qui connaissait Dieu. Regardez les choses qu'il dit. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, n'est-ce pas? De celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois maintenant, je le contemple, non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir. Ses ennemis, de Séhir ses ennemis. Israël manifeste sa force. C'est lui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr qui s'échappe de la ville. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit à Amalek, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit Kénien. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc, mais les Kéniens seront chassés quand l'Assyrien t'emmènera captif, ainsi de suite. On voit Balaam ici dans sa position, n'est-ce pas, de prophète, en train de dire des choses qui semblent être des choses positives pour Israël. Balaam prononce des paroles et il semble parler, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Est-ce que Balaam était un oint de Dieu, quelqu'un que Dieu avait véritablement appelé? N'est-ce pas? Il dit des choses tellement extraordinaires et des choses tellement précises sur Israël qu'on tout porte à croire que Balaam c'était un homme spirituel, c'était un instrument de Dieu. Allons dans le chapitre 25. Verset 1er. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est dans cette histoire, quand vous allez un peu plus loin, n'est-ce pas, vers le verset 6 et 7, la Bible dit au verset 6, « Voici un homme », quand on parle de Phiné, il y a un texte, n'est-ce pas, dans les psaumes, où la Bible dit « Phiné se leva et la plaie s'arrêta ». C'est de celui-ci qu'il s'agit. Au verset 6, la Bible est en train de dire « Voici un homme, enfant d'Israël, vint et amena, n'est-ce pas, vers ses frères, une Madianite. Sous les yeux de Moïse, sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il vit l'homme, n'est-ce pas, d'Israël, il suivait l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas du ventre, ainsi de suite. C'est dans cette histoire, n'est-ce pas, que Phiné se lève. Ce qui se passe
entre le verset 24 et le verset 25. On le voit au verset 31. C'est que alors que Balaam avait vu la gloire d'Israël et qu'elle avait vu de façon indéniable que Dieu était en train de protéger Israël, qu'Israël était le peuple de Dieu, que toutes ces autres nations ne pouvaient pas le perdre, le battre, Balaam décide quand même de montrer, n'est-ce pas, à ses peuples, à Balak, la faiblesse du peuple d'Israël, ce qui était, n'est-ce pas, de s'adonner à d'autres dieux par le canal des femmes. C'est comme ça que quand Moïse est en train de parler plus tard, il a dit que c'est Balaam qui avait entraîné, n'est-ce pas, les enfants d'Israël à s'adonner, n'est-ce pas, ce sont ces femmes qui ont amené, sous l'impulsion de Balaam, les enfants d'Israël à se donner, n'est-ce pas, à d'autres divinités. Balaam était apparemment un prophète, mais Balaam n'était pas un prophète. Balaam était juste un homme qui faisait du business. Il était spirituel, il pouvait sentir, il avait une certaine sensibilité spirituelle, mais ce n'était pas un vrai prophète. Il n'avait pas la moralité des enfants de Dieu. Il n'était pas soumis au Seigneur. Voilà pourquoi quand il devait donner un conseil pour détruire Israël, il l'a fait sans état d'âme. Et on le voit ici, que les enfants d'Israël ont commencé à pécher au verset 25, au chapitre 25, ils ont commencé à pécher contre Dieu en s'adonnant à d'autres divinités, en s'adonnant, n'est-ce pas, à l'impudicité avec les enfants de ces autres peuples. Et cela a causé une plaie au milieu d'eux. Jusqu'à ce que Phinehas s'est levé, jusqu'à ce qu'il soit retourné, ou il se soit converti, revenu vers le Seigneur. Mais qu'est-ce que je veux relever ici? Notez avec moi ici que quand Balaam voit Israël dans cette vision qu'il avait, Balaam voit un peuple invincible. Il voit un peuple que les Moabites, que les Ammonites, que les Madianites ne peuvent pas vaincre. C'est ce que Balaam est en train de voir. Dans une logique normale, Balaam devrait se dire, votre sort est clos. Le Dieu des cieux a déjà parlé. Mais ce que Balaam fait, c'est qu'il enseigne à Balak que si tu ne peux pas battre ce peuple avec les armes, tu ne peux pas le battre d'affront, tu peux le battre de l'intérieur. Tu peux le battre de l'intérieur. Ce qu'il te faut, c'est d'exploiter leur faiblesse. On voit les femmes. Quand les femmes sont arrivées dans le peuple s'est adonné à l'impudicité. Ils ont péché devant Dieu. Ils ont commencé à aller encore plus loin. Ils ont fait des sacrifices à d'autres divinités. La plaie est tombée. La victoire de ces autres peuples dépendait, n'est-ce pas, de l'égarement du peuple de Dieu. Parce que tant que le peuple était attaché à Dieu, le diable ne pouvait pas vaincre, ou le Balak ne pouvait pas vaincre. Pour vaincre Israël, il fallait que Israël soit séduit et emporté à faire autre chose. Et pour cela, Balak a envoyé des femmes. Ces femmes étaient des arbres qui avaient été plantés dans l'environnement d'Israël avec un mandat satanique. Avec un mandat satanique. Et aujourd'hui encore, il y a de tels agents qui sont plantés dans un environnement. Tu es entre les mains du Seigneur dans une position d'invincibilité, assis dans les lieux célestes, au-delà de tout. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te vaincre d'affront. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il plante dans ton environnement les filles des Moab. Il plante dans ton environnement les filles des Madianites. Il plante dans ton environnement, n'est-ce pas, des personnes qui viendront avec l'objectif de te dérouter. Des personnes que tu ne suspecteras pas. Pour Israël, c'était des femmes. Peut-être des femmes qui étaient belles. Et comme ils ont vu cela, ils se sont adonnés. Ou peut-être c'était des femmes qui étaient légères. Et quand ils ont vu cela, ils se sont adonnés à l'impudicité. Et cette impudicité de quelques personnes a créé une brèche pour tout le peuple. Pour tout le peuple. Ainsi, nous devons avoir la sensibilité de comprendre que quand l'ennemi ne peut pas mettre la main sur nous, il envoie des personnes avec un mandat. Il plante aussi ses plantes. Et des plantes avec un mandat satanique. Nous avions dit que Dieu plante, mais l'ennemi plante aussi. Satan plante, et quand il plante, il ne plante pas avec n'importe quel mandat. Il plante avec le mandat de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Même si ce n'est pas apparent, même si ça n'apparaît pas. Quand l'ennemi plante,
il plante avec l'objectif de Jean chapitre 10, verset 10a. L'ennemi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ceux qui ont un tel mandat ne le savent pas nécessairement. Ceux qui ont un tel mandat, des fois, sont inconscients, n'est-ce pas, de ce mandat qui apparaît ou qui est présent dans leur propre vie. Un mandat de destruction. Mais des fois, ils ne savent pas. Mais l'ennemi a planté avec un mandat ou un objectif précis. L'aspect extérieur de ceux qui ont un tel mandat peut ne pas indiquer qu'ils ont un tel mandat. Voilà pourquoi c'est par le discernement que nous reconnaissons la différence entre le blé et l'ivraie, que nous reconnaissons la différence entre le bon arbre et le mauvais arbre. C'est par le discernement que nous savons ça. Si l'ennemi ne crée pas ces personnes, parce que Dieu est le seul créateur, l'ennemi utilise des personnes qui ont certaines caractéristiques. 3 caractéristiques des personnes que l'ennemi utilise souvent avec un mandat satanique. Premièrement, ce sont des personnes qui ont des mauvais penchants. Des gens qui ont des mauvais penchants. Écoutez, si l'ennemi veut amener l'impudicité dans ta vie, que toi tu es enfant de Dieu, que tu ne t'adonnes pas à l'impudicité, et que tu es même sanctifié, tu as abandonné ces histoires-là depuis longtemps. Le jour où il veut t'amener là-dedans, et qu'il veut planter quelqu'un avec un tel mandat à côté de toi, même si cette personne ne le sait pas, des fois, ça sera quelqu'un qui lui-même a déjà un tel penchant. Un penchant dans l'impudicité, peut-être un penchant qu'il ne connaît, dont il n'est pas, qu'il a déjà, qu'il a supprimé, qu'il essaie, contre lequel il est en train de se battre. Excusez-moi. J'allais dire something that is suppressing, donc quelque chose qu'il essaie de contenir, mais déjà des mauvais penchants. Peut-être que dans le moment où la personne est entrée dans ta vie, elle n'a pas nécessairement quelque chose, n'est-ce pas, d'apparent qui se manifeste dans ce domaine-là, mais un mauvais penchant. Et l'ennemi sait que la personne a un mauvais penchant. Peut-être que c'est une personne qui est dans la pornographie ou qui est dans la masturbation, qui n'arrive pas à exprimer peut-être un certain aspect de sa sexualité ou je ne sais pas moi. Et qui peut-être va aussi à l'église, mais a ce genre de choses. Les plante à côté de toi. En attendant le jour de ta faiblesse, le jour où quelque chose, une circonstance se présentera, et vous vous retrouvez à 2. Et le diable va, tout d'un coup, rallumer des choses qui étaient, semble-t-il, dormant dans cette personne. Et comme peut-être toi-même tu t'es battu avec ces choses dans le passé, et voilà que tu es dans une situation difficile. Si Dieu ne t'aide pas, tu tombes. Si c'est le vol, ça sera peut-être quelque chose de similaire. Ou je ne sais pas moi. Le diable utilise des personnes qui ont un mauvais penchant. Quelqu'un qui a des mauvaises habitudes. Mais peut-être que ce n'est pas apparent, ce n'est pas clair. Mais on le plante dans ta vie. L'objectif, c'est de t'amener dans ces histoires. Peut-être que c'est quelqu'un qui est indiscipliné, sérieusement indiscipliné dans la vie. N'arrive pas à faire les choses correctement, n'arrive pas à être discipliné dans sa façon de faire les choses. Comme toi, ta vie ou ta vision, ton avenir dépend de cet esprit de discipline. Tant que cette personne qui est à côté de toi, une bonne personne, une personne gentille, mais indisciplinée, et toi tu gardes une telle personne à côté de toi, le moment où tu es sur le point de lire ta Bible, la personne vient te dire, allons un peu sortir, allons voir telle ou telle autre personne, faisons telle ou telle autre activité. Le moment où tu veux faire ce que Dieu t'a demandé de faire, cette personne vient avec d'autres histoires. Ça peut être un agent, ça peut être une personne plantée avec l'objectif de te faire rater ta destinée. Tu es censé étudier, tu sais que tu es censé étudier, mais la personne apparaît seulement quand toi tu dois étudier. Parce que la personne elle-même a déjà des mauvais penchants. Ce n'est pas quelqu'un que le diable a créé. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin du salut, comme toi tu en avais eu besoin. Mais dans ce moment-là, c'est quelqu'un qui a été planté à côté de toi dans les buts de te distraire dans ce que tu dois. Si tu n'as pas la discipline de couper certaines choses, de mettre des barrières, cette personne-là t'emporte dans son indiscipline et tu rates certaines choses que Dieu a prévues pour toi.
Mais par la grâce de Dieu, je prie que toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée à côté de toi soit déracinée au nom de Jésus. La deuxième caractéristique des personnes que le diable utilise ou que le diable plante, ce sont des personnes qui peuvent facilement se fondre dans l'environnement dans lequel tu es. Remarquez la parabole de l'ivraie et du blé. Quand l'ivraie a été planté, les gens sont venus dire, non, c'est un est venu planter la nuit. Et on a dit, est-ce que tu veux que l'on enlève? Le maître a dit, n'enlevez pas. Parce qu'en voulant enlever l'ivraie, vous risquez d'enlever aussi le blé. Pourquoi est-ce que l'on dit cela? Parce que dans les premières semaines, n'est-ce pas, ou dans la première phase de développement du blé et de l'ivraie, les deux plantes se ressemblent. C'est seulement au moment de produire, n'est-ce pas, les grains, que l'on sait voir qu'est-ce qui est l'ivraie et qu'est-ce qui est le blé. Eh bien, quand l'ennemi veut choisir des personnes à planter à côté de toi, ça sera des personnes qui peuvent se fondre dans l'environnement dans lequel tu es, de manière à ce que tu ne le saches pas, de manière à ce que ce ne soit pas apparent. Vous allez à l'église, la personne va aussi à l'église. Vous étudiez ensemble, la personne aussi étudie. Vous faites telle chose, la personne aussi le fait. Tout semble être bon. Si tu n'as pas un esprit de discernement, tu ne comprendras pas que ça, c'est l'ivraie qui a été plantée dans le champ. L'ivraie qui a été plantée dans le champ. Et si tu attends trop longtemps, c'est au moment, n'est-ce pas, du détonnement, au moment où le moment de ta faiblesse, que les choses pour lesquelles cette ivraie a été plantée apparaissent. On raconte l'histoire, on m'a raconté il y a quelque temps, l'histoire d'un serviteur de Dieu qui allait évangéliser une sœur. Le frère qui m'a raconté ça, c'est un aventurier. Il allait évangéliser la sœur. Va évangéliser, il rentre. Il va évangéliser, il rentre. C'était un pasteur, je crois, qui nous a raconté l'histoire. Et un jour, il va évangéliser. Au lieu de prêcher la parole de Dieu et de partir, il s'assoit, il commence à raconter, il commence à avoir des discussions, n'est-ce pas, n'importe quelle discussion avec la sœur. La personne n'est pas convertie. Il commence à discuter. Et c'était une femme apparemment attirante. Et il n'y avait personne à la maison. Mais comme on était habitué à le voir, donc ce n'était pas un problème. La soi-disant sœur était assise, parlait. Elle avait un bonbon dans la bouche. Elle s'approche, je ne sais pas à quelle distance il se trouvait. Elle prend le bonbon qu'elle avait dans la bouche, met dans la bouche du frère. Le frère ouvre la bouche aussi, met le bonbon dans la bouche. Il n'y avait pas de paroles. La fille se lève, prend le monsieur par la main, va avec dans la chambre. Et tout l'onction est resté là-bas. Parce que le monsieur n'a pas compris. Et même sur ce terrain d'évangélisation où il était en train d'aller, le diable plante aussi ses propres agents. Quand tu n'as pas un esprit de discernement, tu te retrouves dans un endroit compromettant comme celui-là. Quand nous, on allait faire l'évangélisation, nous n'allons jamais seuls. On allait toujours à 2 ou à 3. Toujours. Surtout si tu allais faire l'évangélisation du sexe opposé. Jamais seul. Jamais. Nous disions toujours certaines choses. On disait qu'il n'y a pas de commando, il n'y a pas de Rambo dans l'esprit. Il n'y en a pas. Dans des histoires de la chair, il n'y en a pas. Il n'y a pas de commando. Nous sommes tous faibles, tels que nous sommes. Nous avons besoin du discernement. Le diable utilise des personnes qui ont un mauvais penchant, des gens qui, de façon apparente ou non, s'adonnent déjà à certaines choses. Peut-être qu'il veut t'amener dans l'alcoolisme et il va utiliser des gens qui sont dans l'alcoolisme. Il veut t'amener dans l'impudicité ou dans l'adultère. Il utilisera des gens qui sont dans ces histoires-là. Et vous savez, des fois, ces choses, comment est-ce que ça se passe? Surtout quand c'est dans un milieu où, par exemple, ce sont des hommes entre eux ou des femmes entre elles. Tu risques de te retrouver avec quelqu'un, vous semblez partager les mêmes choses, n'est-ce pas? Vous allez à l'église ensemble, faire certaines choses ensemble, mais certaines conversations
que vous avez sont des conversations que vous savez être des conversations impures. Mais vous les avez quand même. Et vous les faites passer dans le contexte des blagues. Conversation impure. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui s'est marié et son parrain l'a eu à l'église, n'est-ce pas? Un jour, il va voir son parrain pour lui dire « Non, j'ai des problèmes à la maison. » Le parrain lui dit « Ah, ok, tu as des problèmes. Attends, je vais te montrer quelque chose. » Il le prend, il monte dans la voiture, et ils vont quelque part. Ils arrivent dans une maison quelque part, ils entrent, il y a une dame qui les accueille, ils s'assoient, on leur sert à manger, et puis le monsieur, on les traite aux petits oignons. Et évidemment, il se rend compte que cette femme semble être quelqu'un qui a une relation particulière avec le monsieur. Et il dit à son parrain, mais c'est quoi, où est-ce que nous sommes? Le parrain lui dit, tu vois, chaque fois que ça va mal à la maison là-bas, moi je viens ici et on prend soin de moi. Dans ce genre d'environnement, des fois, ceux qui n'ont pas un caractère fort, ils tombent. Parce qu'ils voient quelqu'un avec qui vous allez à l'église, c'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, un bon standing, ou c'est quelqu'un qui a de l'autorité sur toi. Et vous commencez à avoir des conversations impures. Cette personne-là inocule dans ton esprit un venin. Mais si tu avais compris que la personne était déjà une plante, que l'ennemi avait planté dans ta vie, dans l'objectif, n'est-ce pas, d'inoculer un tel venin, tu aurais déjà déraciné ça. Tu aurais déraciné. Tu aurais déraciné. J'ai entendu une autre histoire. Quand j'étais à l'université, entre serviteurs de Dieu, il y a un frère qui raconte l'histoire. Il dit, il y a tel frère, apparemment qu'il connaît personnellement, il dit, regarde les histoires qu'on vient raconter. Il dit, le monsieur dit, vous savez, l'onction coule sérieusement, surtout après que tu aies commis l'impudicité. Entre guillemets, serviteur de Dieu, qui parle à un autre jeune serviteur de Dieu et lui donne un tel conseil et lui dit, l'onction coule surtout quand tu viens de pécher, surtout quand tu as fait l'impudicité. Évidemment, c'était quelqu'un qui vivait dans l'impudicité, qui couchait avec les filles des gens à l'église. Et une conversation impure telle que celle-là, quand tu n'es pas quelqu'un qui a le cœur qui appartient au Seigneur, le venin est entré dans ton cœur. Même si tu résistes ces jours-là, et le jour où tu as l'occasion, et tu sais que personne ne va t'attraper, tu tomberas là-dedans, et tu vivras dans cette vie-là. Et tu accepteras ce type de conviction, selon lesquelles tu peux vivre dans le péché et servir Dieu. Il y a des conversations impures. La personne est là, vous partagez beaucoup de choses, mais vous vous dites des histoires qui n'honorent pas le Seigneur. Vous vous donnez des stratégies dans les business qui n'honorent pas Dieu. Vous vous permettez, n'est-ce pas, de vous encourager dans certaines histoires qui n'honorent pas Dieu. Vous deux, vous savez que c'est mal, mais vous le faites quand même. Comme personne ne fait la remarque à l'autre, ça reste entre vous quelque chose de normal que vous êtes dont vous discutez et vous vous encouragez dans quelque chose de mal. C'était une plante qui a été plantée dans ta vie, qui te ressemble. Et c'est une plante qui est venue avec un autre mandat. Et la troisième caractéristique de ceux à qui le diable donne un tel mandat, ce sont des personnes qui ont souvent des alliances sataniques. Ce sont ici, n'est-ce pas, les sorciers, les magiciens, des personnes qui sont en alliance avec l'ennemi. Et leur objectif est de détruire les enfants de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je prie que des personnes qu'on a plantées par l'ennemi soient déracinées dans ta vie. Je prie que les plantes qui ont été plantées dans ta vie soient déracinées. Toute personne qui est venue avec un autre mandat pour te faire du mal, que ces personnes fuient ta présence au nom de Jésus. Si on avait commencé à travailler ta vie dans un domaine ou un autre, je brise la puissance de l'occultisme, je brise la puissance de l'envoûtement, je brise la puissance de tout venin spirituel qui a été placé dans ton esprit. Tout ce que l'ennemi a planté, toute plante que le Père Céleste n'a pas planté, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Que la liberté soit tienne et que l'ennemi ne plante plus jamais les filles de Madian dans ta vie.
Que les filles de Madian ne soient plus plantées dans ta vie. Elles ne soient plus plantées dans ta vie. Je vais ici vous citer quelques mandats que l'ennemi donne généralement aux plantes qu'il plante. Quelques mandats sataniques. Je vais les citer sans aller très loin. Et ce sont des exemples. C'est juste pour vous donner une idée de ce que l'ennemi fait. Un premier mandat, c'est le mandat de la distraction. Le mandat de la distraction. Dans ce mandat, l'ennemi place quelqu'un qui vient t'amener à regarder autre chose que ce que Dieu veut que tu regardes. Qui veut t'amener, n'est-ce pas, à placer ton attention sur quelque chose que Dieu veut, qui n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Il y a des gens comme ça qui viennent avec un tel mandat. Pas quelque chose pour, je ne sais pas. Non, son objectif, c'est t'amener à regarder de l'autre côté. Ta destinée, c'est ici, mais il t'amène ailleurs. Deuxième mandat que l'ennemi donne souvent, c'est le mandat de la séduction. Il s'agit ici de t'amener à adhérer à un certain type de principe anti-biblique auquel tu étais déjà opposé. Mais le diable place quelqu'un à côté de toi qui petit à petit t'amène à faire le switch où tu passes, n'est-ce pas, de ce type de conviction et tu arrives à ce type de conviction. Je prie que tout mandat de séduction soit brisé sur ta vie au nom de Jésus et que tout arbre qui est venu avec un tel mandat soit déraciné. On le voit dans la vie de Salomon, les femmes qui sont venues et qui ont amené la séduction. La Bible dit qu'elles ont détourné son cœur, l'ont amené à même adorer Moloch, qui était une divinité qui demandait le sang des enfants. Dans le premier cas, n'est-ce pas, on voit David qui, au moment de la guerre, n'est-ce pas, pour le mandat de la distraction, au moment de la guerre, David va voir Bathsheba. Va voir Bathsheba. Pourquoi Bathsheba était là nue seulement en ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi tout le temps David avait toujours été là? Bathsheba. Non. Il fallait que la destruction entre dans la maison de David. Pour que la destruction entre, le diable a placé un mandat sur la personne de Bathsheba. Et quand David voit Bathsheba, n'est-ce pas, la destruction est entrée. Le troisième mandat, c'est le mandat de la confusion. Ce mandat vient dans le but, n'est-ce pas, à t'amener à ne plus faire la distinction, à ne plus discerner le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le bon et le mauvais, la bonne voie et la mauvaise voie. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour s'aimer la confusion. Il y a des gens qui viennent avec le mandat de s'aimer la confusion. N'est-ce pas? Dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se fait, tu n'arrives plus à distinguer quel est le chemin que je dois prendre. Le bien, le mal, c'est quoi? La vérité, le mensonge, ce discernement à la part, amène la confusion. Tu ne fais plus cette distinction. Tu poses des actions comme quelqu'un qui n'a plus sa tête. Il y a un tel mandat. Le quatrième mandat, c'est le mandat de l'espionnage. Il y a des gens à côté de nous qui n'ont aucun autre objectif que de voir et savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'il faut que certaines autres personnes puissent avoir ces informations. Cela n'est pas une blague. Je sais qu'il y a eu des abus dans certains milieux, n'est-ce pas, à cause de ce genre d'enseignement. Mais ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui viennent avec l'objectif de savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce que cette personne-là est liée à un autre environnement. Elle est là pour voir ce qui se passe dans ta vie, discuter avec toi. Comme toi, tu dis facilement des choses aux gens, la personne est là. Si tu commences à lui ouvrir tout ton cœur et tu lui parles de tout ce qui concerne ton foyer, tout ce qui concerne ta famille, cette personne-là, dès qu'elle entend et se retourne, va raconter tout ce que toi tu as dit, va dire ailleurs. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas. Mais tout le monde est au courant de ce qui se passe dans ta vie, inclus des personnes qui te veulent du mal. Voilà pourquoi quand vous lisez le proverbe instruit le sage à savoir fermer sa bouche. La Bible dit même l'insensé quand il ne parle pas, paraît pour être sage. Un cinquième mandat, c'est le mandat, n'est-ce pas,
de détournement des ressources. Le détournement des ressources. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie avec les moyens pour accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Eh bien, le diable a souvent l'intention d'attaquer les ressources ou de venir détruire les ressources que tu as, de prendre les ressources que Dieu t'a données. Un sixième mandat, c'est le mandat de détournement de la voie. C'est un peu similaire, n'est-ce pas, au mandat de la distraction. Seulement ici, tu marches sur un chemin et on va te mettre sur un autre chemin. On te tient par la main pour t'amener dans autre chose. Tu as une destinée, mais on t'envoie sur une autre destinée. Il ne s'agit pas seulement de l'attention, n'est-ce pas, qui est le sujet de la distraction. La distraction, c'est où est-ce que tu mets ton attention. Il s'agit de où est-ce que tu marches. Où est-ce que tu vas. Ouais. Il y a le mandat de la destruction. Il y a des gens qui viennent avec le but de détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Il y a le mandat, n'est-ce pas, de la division. Il y a des gens qui entrent dans nos vies dans le but de créer la division. Des fois, ces personnes, tu n'auras jamais de problème avec eux. Mais les gens, des choses qu'ils disent ou qu'ils révèlent sans que ce ne soit apparent, sont des choses qui viennent créer la division. Il y a le mandat de dérober. De prendre des choses qui t'appartiennent. Il y a le mandat, n'est-ce pas, d'accès. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent donner accès à d'autres choses. Le Seigneur en parle un tout petit peu lorsqu'il parle du monde spirituel. Quand la Bible dit que, n'est-ce pas, lorsqu'un esprit a été chassé, la Bible dit lorsque l'esprit a été chassé, va dans les lieux arides, ne trouve pas de repos, et il dit, je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il retourne, la Bible dit, il retourne, il trouve la maison balayée, ornée. La maison dont on parle, c'est la vie d'une personne. Il trouve la maison balayée, ornée, et il dit, au lieu d'entrer, l'esprit dit, je vais chercher 7 autres esprits qui sont plus méchants. Et dit, il va chercher 7 autres esprits plus méchants. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un esprit qui vient donner accès à d'autres esprits. Et le monde spirituel fonctionne de cette façon. Il faut une personne à l'intérieur pour donner accès à d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Ces autres personnes, s'ils viennent directement, tu les reconnaîtras, tu les chasseras. Mais des fois, l'ennemi plante quelqu'un que tu ne reconnaîtras pas pour donner accès à ce que tu risques de reconnaître. Il y a un tel mandat. Eh bien, que disent les Écritures? Et c'est là que je veux conclure cet enseignement. Le 3e chapitre, le dernier, c'est la prêtrise dans le Nouveau Testament. La prêtrise dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit que nous sommes une assemblée de sacrificateurs rois, des prêtres rois. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un royaume de sacrificateurs ou un peuple de sacrificateurs rois. La Bible, dans les Écritures, Dieu a donné aux enfants de Dieu 4 mandats importants. 4 mandats qui sont les plus apparents. Le premier mandat, c'est le mandat d'ambassadeur dont Paul est en train de parler. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Il s'agit ici du mandat de représenter valablement le royaume de Dieu en puissance, en caractère, en conviction et en gloire. Il s'agit ici aussi de devenir le canal par lequel arrive le courrier diplomatique de Dieu, c'est-à-dire la parole prophétique ou la parole de Dieu, ainsi que ses œuvres dans le monde et aussi dans l'Église. C'est ça notre mandat d'ambassadeur. Nous avons ce premier mandat. Le deuxième mandat que les enfants de Dieu ont, c'est le mandat des témoins ou des martyrs. La Bible est en train de dire, vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il s'agit ici de devenir les testateurs, n'est-ce pas, de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ, avec des preuves. Celui qui est témoin vient avec des preuves. Mais il s'agit aussi de devenir ceux qui souffrent à cause de ce message, à cause de ces témoignages que nous avons. C'est un autre mandat que nous avons reçu de Dieu. Le troisième mandat que nous avons reçu est dans 1 Roi chapitre 2 verset 9. La Bible est plutôt 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit que nous sommes une assemblée de prêtres rois. Nous sommes donc des rois. Que veut dire la Bible ici? C'est que nous sommes des personnes qui avons reçu le droit de dominer dans ce monde, dominer sur la nature, dominer sur les circonstances, mais aussi être les enseignants de la doctrine et le gardien de l'autorité divine ici sur la terre. C'est à ça que revient notre royauté ici sur la terre. On dit qu'on est un peuple roi.
Le roi a un mandat de régner, de dominer. Dominer sur quoi? Sur le monde, sur la nature, sur les circonstances. Ainsi, quand tu pries, ces choses-là peuvent être changées, peuvent être modifiées, peuvent être influencées. Mais ça ne s'arrête pas là. Le roi avait le devoir de dire des lois. La parole qui sort de la bouche du roi était une loi. Nous avons donc l'obligation de sortir ou de dire, d'enseigner la droiture et d'être gardien de l'autorité divine. Et le dernier mandat, c'est celui qui m'intéresse, c'est le mandat d'être prêtre. Nous sommes, en étant prêtres, nous sommes intermédiaires et enseignants du peuple, premièrement. Mais aussi, nous sommes intercesseurs intercesseurs, n'est-ce pas, entre Dieu et les hommes. Nous sommes intermédiaires entre le spirituel et le naturel. Nous venons là être entre Dieu et les hommes, entre le spirituel et le naturel. Celui qui a un tel mandat prend ce qui est dans le spirituel et l'amène dans le physique, et vice-versa. Nous prenons des choses qui sont dans le physique, nous l'amenons au spirituel, nous prenons le spirituel, nous l'amenons dans le physique. Nous sommes des intermédiaires. Mais celui qui a un tel mandat pose des actes prophétiques avec impact spirituel. Il agit sur les phénomènes spirituels qui impactent ou qui influencent les hommes. Et dans ce contexte, Jésus dit aux personnes qui ont un mandat de prêtrise, n'est-ce pas, un mandat de prêtre, il leur dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. C'est dans ce mandat que nous agissions selon ce texte. Et nous venons dans le spirituel afin de déraciner dans le spirituel des choses qui ont un impact dans le physique. Nous venons par la parole et par la prière pour agir, n'est-ce pas, comme des personnes qui faisons, n'est-ce pas, le jardinage dans la vie de certaines personnes, où nous enlevons certains arbres, nous enlevons les mauvaises herbes. Nous enlevons, n'est-ce pas, des plantes qui ne sont pas censées être là. Dans l'environnement des réparateurs de brèches, dans l'environnement des frères et sœurs, nous agissons comme prêtres en venant, enlever comme des jardiniers, n'est-ce pas, toutes ces mauvaises herbes dans l'environnement des gens. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, la Bible est en train de dire, à la loi au témoignage, à la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ainsi, je veux dire à quelqu'un réparateur des brèches, à la loi au témoignage, si tu n'élèves pas la voix pour prier pour ta famille, il n'y aura pas d'aurore. À la loi au témoignage, si tu n'élèves pas la voix, si tu ne parles pas contre certaines choses qui se passent dans ton environnement, il n'y aura pas d'aurore. Si tu ne prends pas ton mandat de prêtre pour parler, n'est-ce pas, pour t'élever contre toutes les plantes qui ont été plantées, il n'y aura pas d'aurore. Il y a des gens qui sont environnés, n'est-ce pas, par des arbres qui ont été plantés par l'ennemi. À la loi au témoignage, si tu ne parles pas, il n'y aura pas d'aurore. Dans Ésaïe chapitre 62, versets 6 et 7, la Bible est en train de dire, sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit, jusqu'à ce que paraîtra son salut. Est-ce que tu fais partie aussi de ces gardiens, de ces gardes, des gens qui sont à la limite entre le spirituel et le naturel, pour que l'aurore paraisse? Pour que l'aurore paraisse. Quand Jérémie est appelé au ministère, Dieu lui dit, je t'ai appelé afin que tu arraches, afin que tu détruises. Quand Dieu dit que tu arraches, que tu détruises, il parlait des choses spirituelles. Mais des choses spirituelles qui ont un impact dans le physique. Dans le spirituel, ce sont des arbres. Dans le physique, ça peut être des hommes, ça peut être des personnes, mais des choses qui ne sont pas censées être là. Et nous avons un tel mandat. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est 20h13. Je ne veux pas abuser de notre patience. Je vais prier. Ensuite, s'il y a des questions, je vais les prendre et nous allons y répondre. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te dire merci pour cet enseignement que nous clôturons, pour la bénédiction que nous recevons en étant ici, à côté de toi, devant ta face. Merci pour l'onction. Merci pour ta puissance. Nous ne serons jamais les mêmes. Merci d'élever notre esprit de discernement, de nous amener, Éternel, à opérer dans un esprit de discernement élevé et pas être naïf dans ce monde. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.